Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 52 des vidéos sur les transferts. Donc aujourd'hui, beaucoup d'infos vu qu'on est en plein mercato, mais surtout beaucoup d'infos sur les transferts officiels. Il y en a énormément aujourd'hui. Donc on va commencer tout d'abord avec les rumeurs de transfert, ce qui est chaud. Et on commence tout d'abord avec le défenseur turc Ozan Kabak quitte Liverpool, arrive à Liverpool depuis février sous la forme d'un prêt. Kabak quitte les Reds et retourne à Schalke 04. Le défenseur central turc de 21 ans aura disputé 9 matchs de Première Ligue, donc du coup retour dans son club, cette équipe de Schalke vu qu'il a été prêté du côté de Liverpool. Mais il devrait de nouveau être soit prêté ou soit vendu Kabak parce que Schalke la saison prochaine joue en deuxième division allemande et doivent se débarrasser des plus gros salaires et Kabak fait partie des plus gros salaires de cette équipe de Schalke 04. Donc d'après les dernières rumeurs, ça serait soit un départ dans le championnat allemand mais en première division ou soit un retour en première ligue mais dans une autre équipe que Liverpool. Ensuite, on va parler de ce joueur français, Jérémy Boga. Donc pour Jérémy Boga, l'OM ne serait pas seul sur le coup, mais aurait la préférence du natif de Marseille. On peut voir qu'il y a Nice, Lyon et Lille. Voilà, qu'on a vu sur l'attaquant de Sassuolo. Donc l'Olympique de Marseille pourrait inclure un joueur pour baisser la note, d'après le journal Le Fossé. Donc une petite info sur Boga, les gars. Il y a de grandes chances déjà qu'il quitte cette équipe de Sassuolo. Je crois que j'avais vu une déclaration de sa part il y a quelques temps, qu'il s'était mis d'accord avec son agent. En gros, qu'il voulait quitter cette équipe de Sassuolo pendant ce mercato. On parle de Marseille, on parle aussi de Nice, Lyon et Lille. Donc affaire à suivre. Ensuite, on va parler de ce joueur. Donc déjà, selon Fabrizio Romano, Nuno Tavares, donc un joueur du Benfica, un latéral, a signé son contrat avec Arsenal jusqu'en 2026 pour 8 millions d'euros plus bonus. Donc pour l'instant, j'ai toujours pas vu d'infos officielles. J'en avais parlé, les gars, dans l'épisode juste avant, l'épisode 51. Voilà, de ce joueur. D'après Fabrizio Romano, voilà, il a déjà signé. Donc dès que c'est officiel, bien sûr, il ira dans cette rubrique, les rubriques des joueurs officiels. Mais pour l'instant, les gars, il aurait signé du côté de Arsenal. Donc voilà une petite info concernant ce joueur. On va parler de Raphaël Varane se rapproche de Manchester United. Rien n'est encore signé, mais les discussions ont avancé entre les deux parties pour Varane, actuellement en vacances, bien sûr, le défenseur de l'équipe de France. Et toujours avec lui. Donc Varane tranchera pour son avenir qu'après avoir profité de ces 3 semaines de repos et s'être entretenu avec Carlo Ancelotti, le nouveau coach du Real Madrid. Donc là actuellement, je vous ai dit, vacances 3 semaines pour lui et après il prendra sa décision s'il prolonge ou non du côté du Real Madrid. Donc s'il venait pas de prolonger du côté du Real, donc il pourra aller du côté de Manchester United. On entend des offres aux alentours de 50 millions d'euros. N'oubliez pas qu'il ne reste plus qu'une année de contrat pour Varane. Ensuite, pour succéder à Wijnaldum, Liverpool cible Otavio, un joueur de Porto. Problème en ce 1er juillet, donc il y a quelques jours. Sa clause libératoire vient de passer de 40 à 60 millions d'euros. Donc voilà, après on va voir si Liverpool va vouloir dépenser autant d'argent pour s'offrir ce joueur. Ensuite, des nouvelles de Kaï Ruiz-Zatil va revenir au FC Barcelone où il a évolué entre 2009 et 2015. Le jeune franco-marocain qui n'a pas souhaité prolonger avec Paris avait aussi des touches du côté de Nice ainsi qu'en Allemagne, mais devrait faire son retour du côté du FC Barcelone. Donc j'ai vu, il devrait jouer avec l'équipe B du Barça. Bon, il ne sera pas dans le groupe pro du FC Barcelone. Donc une petite info concernant l'ancien parisien. On va parler de Locatelli et la Juventus. Il est toujours très intéressé par Locatelli et va entamer des discussions avec Sassuolo. Les dirigeants de ce dernier demandent 40 millions d'euros, ce qui pourrait compliquer le dossier. Parce que la Juventus veut s'offrir le milieu Locatelli, mais le problème c'est qu'ils ne veulent pas dépenser autant d'argent. Mais vu que l'Italie fait un très bon euro, donc quand il joue Locatelli, il est bon. Donc bien sûr sa valeur ne va pas descendre, elle va plutôt augmenter. Donc il faudrait que les deux clubs se mettent d'accord. On continue toujours avec Locatelli, donc en plus du gros intérêt de la Juventus, Arsenal a fait une offre officielle pour Locatelli. Donc Arsenal aussi veut le milieu de la Squadra Azzurra. Donc voilà, ça se jouera entre Arsenal et la Juventus pour le futur de Locatelli. Ensuite, Giroud les gars, toujours avec cette rumeur AC Milan, il veut le Milan AC selon Sky Sport Italia. Giroud a prévu de rencontrer les dirigeants de Chelsea pour les convaincre de le laisser partir à l'AC Milan. Il est la priorité des dirigeants lombards qui souhaiteraient le récupérer libre. Voilà, Olivier Giroud, donc lui aussi en vacances, il prendra certainement sa décision, surtout lui il aimerait aller du côté de l'AC Milan parce qu'il ne va pas jouer du côté de Chelsea la saison prochaine, donc il rencontrera les dirigeants de Chelsea en revenant de vacances. Ensuite on va parler de Manchester United a pris des contacts avec les représentants de Goretzka en les informant de leur intérêt pour l'Allemand dans le but de remplacer Paul Pogba, parce que Pogba lui aussi les gars très incertain son avenir. Il y a le Paris Saint-Germain qui aimerait s'offrir Paul Pogba.
Et vraiment, s'il venait à quitter cette équipe de Manchester, il faut trouver bien sûr un remplaçant. Et il pensera à Goretzka, le milieu allemand du Bayern Munich. Donc d'autres clubs sont intéressés, le Real Madrid et le Barça aussi. On a vu sur Goretzka, donc Goretzka veut toujours prolonger au Bayern. Donc voilà les dernières infos concernant le joueur allemand. On va parler de Hakimi les gars. C'est vrai que depuis quasiment un mois, 2 mois, on sait que Hakimi voilà, normalement devrait signer du côté du Paris Saint-Germain, mais pour l'instant rien d'officiel. Mais tout est bouclé pour Hakimi d'après Mohamed Bouafsi. Le Marocain arrive lundi ou mardi, donc la semaine prochaine, pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Et toujours avec le PSG, un autre défenseur aussi qu'on parle beaucoup, bien sûr Sergio Ramos, et un accord a été trouvé entre le PSG et Ramos. Le défenseur espagnol va rejoindre le club pour 2 ans. La visite médicale aura lieu dans les prochains jours, peut-être en même temps que Hakimi. Ça pourrait être officiel début de semaine prochaine les gars, 2 grands joueurs, donc Hakimi plus Sergio Ramos du côté du PSG, ce serait tout simplement un énorme coup de la part des Parisiens. Ensuite, un prêt aurait été proposé à Lyon de la part de Flamengo pour le Brésilien Thiago Mendes, ancien joueur de Lille, donc maintenant joueur de Lyon, mais il joue très peu quand même du côté de Lyon. Enfin, peut-être pas très peu, mais il joue moins quand il jouait du côté de Lille, parce qu'il y a beaucoup de monde en milieu de terrain du côté de l'OL. Donc le club français préférait une vente directe qu'un prêt. Donc une petite info concernant Mendes. Thiago Mendes bien sûr. Cette fois-ci, Pjanic les gars. Grande difficulté du côté du FC Barcelone, il joue. Voilà, on peut le dire, lui il joue pas du tout du côté du Barça. Koeman ne compte pas du tout sur lui. On n'oublie pas qu'il avait été échangé avec Arthur. Du Barça à la Juve. Bref, donc Tottenham s'intéresserait à Miralem Pjanic et pourrait tenter une offensive cet été. De son côté, le Bosnien privilégie un retour à la Juventus pour travailler avec Allegri, qu'il avait sous ses ordres il y a quelques temps, et ça fonctionnait très bien. Vraiment, c'était une pièce maîtresse. Pjanic du système de Allegri, donc c'est pour ça qu'il aimerait retourner du côté de la Juventus, mais surtout quitter le Barça parce qu'il joue très très peu. Pjanic. Ensuite, Declan Rice. Qui fait un bon euro actuellement avec l'équipe anglaise. Donc ce soir, l'Angleterre joue contre l'Ukraine. Et il aurait rejeté une offre de prolongation de la part de West Ham. Le joueur attend un départ. Et voilà, soit pour Chelsea ou soit pour Manchester United. Donc voilà, il aimerait encore jouer en première ligue, mais soit du côté de Chelsea, soit du côté des Red Devils. Donc bien sûr, ce sera un transfert avec une grosse somme. C'est vraiment un joueur déjà jeune et avec un fort potentiel. On va parler de Moussa Dembélé, le joueur de Lyon prêté. Là, il a été prêté du côté de l'Atlético. Du coup, il revient de son prêt en France. Et Lyon et l'Atlético négocient de nouveau un prêt avec option d'achat de Moussa Dembélé qui plaît à Diego Simon. Donc, il pourrait être de nouveau prêté du côté de l'Espagne. Ensuite, des nouvelles de Franck Ribéry, et c'est officiel, la Fiorentina annonce le départ de Franck Ribéry. Donc il a passé 2 ans du côté de la Fiorentina, donc voilà, c'est fini les gars, c'est sûr, c'est officiel. Il quitte cette équipe de la Fiorentina, donc actuellement il est sans club. Je crois qu'il a 38 ans comme Franck Ribéry, mais il a dit, il va encore continuer les gars à jouer. Donc il aimerait rester en Italie, donc peut-être un départ dans une autre équipe italienne pour Ribéry. Et aussi un autre joueur de la Fiorentina. C'est le défenseur uruguayen Martin Cáceres qui quitte à son tour la Fiorentina. Donc lui ce soir joue son match de Copa América, son quart de finale. Le FC Séville a résilié le contrat de l'arrière droit Alex Vidal, lié initialement avec le club sévillan jusqu'en 2022. Le défenseur espagnol est aujourd'hui un joueur libre, donc on peut signer où il veut. Alex Vidal, un défenseur droit du côté de Séville. On va parler de ce joueur les gars que j'aime très bien, Marcel Sabitzer, serait dans le viseur de plusieurs écuries européennes comme Arsenal, Rome ou encore l'AC Milan. Sa clause libératoire est de 50 millions d'euros, mais le RB Leipzig ne serait pas contre l'idée de le laisser partir pour un montant inférieur. Donc voilà, Sabitzer les gars, vraiment pour moi c'est un joueur sous-coté les gars, c'est un très bon footballeur, ce joueur autrichien. On peut voir voilà, qu'il y a des bonnes équipes, Arsenal, Rome ou l'AC Milan qui aimeraient se l'offrir. Ensuite on va parler de Denzel Dumfries, devrait signer à l'Inter Milan et remplacer Achraf Hakimi, vu qu'Hakimi va certainement rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc on avait entendu Bellerin du côté de l'Inter pour remplacer Achraf Hakimi, mais on entend aussi le défenseur droit des Pays-Bas, Dumfries, qui a fait des bons matchs de l'Euro, surtout les 3 premiers matchs, parce qu'après voilà, ils ont été éliminés dès les 8e de finale. Ensuite, après avoir tenté d'inclure Rafinha dans le deal pour Joachim Correa, le Paris Saint-Germain a finalement inséré Pablo Sarabia plus 10 voire 12 millions d'euros. La Lazio souhaiterait trouver un accord, voudrait plutôt 25 à 30 millions d'euros. L'Atlético veut aussi Sarabia, il serait prêt à proposer 15 millions d'euros pour ce joueur de la Lazio, les gars. Correa, bon, pas un joueur énormément connu, mais le Paris Saint-Germain veut se l'offrir. Ils ont déjà obtenu Wijnaldum, mais ils aimeraient avoir aussi ce joueur, les gars. Bon, je vois qui c'est, mais voilà, je regarde très rarement comme la Lazio, donc voilà, le PSG le veut.
Ensuite, débarqué à Stoke City l'été dernier, John Obi Mikel ne fera pas une saison de plus avec les Potters, donc l'équipe de Stoke City qui jouait cette saison en Championship, deuxième division anglaise. Le club anglais a en effet publié un communiqué ce jeudi soir pour annoncer la fin du bail du milieu nigérian qui courrait jusqu'en 2022. Donc lui, ancien joueur de Chelsea, donc il est en fin de carrière, mais voilà, il quitte cette équipe de Stoke et voilà, c'est officiel, il a déjà trouvé une nouvelle équipe. Il vient de s'engager à 34 ans du côté du Koweït SC. Ensuite, l'Olympique de Marseille. Donc ça, c'est quasiment officiel, les gars. Ça, je le vois partout. Ces deux joueurs qui devraient arriver du côté de Marseille à l'OM à boucler les signatures de Under et Paul Lopez en prêt avec option d'achat, officialisation attendue la semaine prochaine. D'après Fabrizio Romano, donc Marseille qui a déjà enregistré quelques arrivées, on va en parler tout à l'heure. Et voilà, ces deux joueurs aussi devraient être marseillais la saison prochaine. Donc Paul Lopez sera certainement pour remplacer Mandanda et ce joueur turc, Under, lui aussi devrait arriver du côté de Marseille. Un autre joueur aussi pour arriver du côté de Marseille, à Marseille actuellement vraiment actif sur le mercato, William Saliba, un joueur de Arsenal prêté cette saison du côté de Nice, se dirige vers l'OM en prêt. Le Français a choisi Marseille parmi de nombreuses options, donc affaire à suivre. Ce défenseur français, lui aussi pourrait revenir jouer en Ligue 1. Donc c'est Mamadou Sakho, ancien joueur du Paris Saint-Germain, devrait signer prochainement à Montpellier. Un accord de principe a été trouvé entre les deux parties ces derniers jours. Donc voilà, Sakho à Montpellier, ça chauffe. Cette fois-ci, les gars, on va parler des transferts officiels et il y en a pas mal. On commence tout d'abord avec ce gardien. En fin de contrat à Nîmes, Baptiste René revient à Dijon. Un contrat de 3 ans latent plus une année en option en cas de montée en Ligue 1. Donc on reste en Ligue 2, Nîmes aussi en Ligue 2. Il retourne à Dijon, il a déjà joué à Dijon dans le passé rennais. On va parler de Younes Belanda et c'est officiel, s'engage avec l'Adana Demirspor en Turquie pour 3 ans. Il était pressenti du côté de Montpellier parce qu'il s'est entraîné avec le groupe de Montpellier là, il y a quelques semaines. Vu qu'il avait résilié son contrat avec le Galatasaray, vu que c'était mal passé. Et du coup, voilà, il reste en Turquie, il signe dans cette équipe, le joueur marocain. Ensuite, côté Olympique de Marseille, donc lui on en parlait depuis pas mal de temps, mais c'est toujours pas officiel, il y avait un accord de principe, mais toujours rien d'officiel, et maintenant c'est bien officiel. Gerson s'engage avec l'Olympique de Marseille, donc actuellement il va prendre la direction du Brésil pour préparer voilà, ces Jeux Olympiques avec la sélection Espoir. Donc voilà, grosse recrue pour l'OM. C'est un transfert, je trouve, un truc comme des 25 millions d'euros, Gerson. Ça aussi, les gars, ça a été officiel ce matin. Leonardo Balerdi s'engage définitivement à l'OM jusqu'en juin 2026. Donc il jouait déjà du côté de Marseille, mais il était prêté par l'équipe de Dortmund. Et depuis ce matin, c'est officiel. Marseille l'achète définitivement. Donc voilà, il rejoint cette équipe de Marseille jusqu'en juin 2026. Le défenseur argentin. Toujours avec Marseille, un joueur qui était prêté cette année du côté du Renoir et de nouveau prêté, donc officiel, Kevin Strootman est prêté cette fois-ci à Cagliari jusqu'en 2022 plus une année en option. Lui, les gars, on avait parlé il y a quelques jours et c'est officiel, ça s'est fait très vite. André Silva, deuxième meilleur buteur comme du championnat allemand la saison dernière, donc quitte Francfort et rejoint le RB Leipzig, c'est officiel les gars, donc grosse recrue pour l'équipe du RB. Officiel, Boubakary Soumari s'est engagé avec Leicester. Lui, les gars, j'en ai parlé, je crois, il y a quasiment 2-3 mois. Voilà, que Leicester le voulait. Et c'est officiel qu'aujourd'hui. Donc voilà, il rejoint cette équipe de Leicester. Le joueur lillois. Et il y a un autre lillois aussi qui quitte le club, c'est Adama Soumaoro. Donc s'engage définitivement du côté de Bologne. Ce transfert aussi, gros transfert et c'est officiel après Dortmund, c'est Manchester United qui confirme un accord de principe pour le transfert de Sancho. Donc les deux, par exemple, Twitter officiel. Voilà, il y a un communiqué voilà, qu'ils se sont mis d'accord avec Sancho. Donc voilà, ça va être un gros transfert bien sûr. Sancho ce serait aux alentours des 90 millions d'euros le départ de l'anglais du côté de Manchester United. N'oubliez pas qu'avant, il jouait du côté de Manchester City, Sancho. Et du coup, pour le remplacer, Dortmund, vous savez que c'est une équipe vraiment qui arrive à avoir de belles pépites. Donc Daniel Malen est l'un des joueurs ciblés par Dortmund pour remplacer Sancho. Le club étant pour parler avec son agent Mino Raiola pour anticiper la concurrence des clubs anglais. Donc lui devrait venir du côté du BVB pour remplacer Sancho. Officiel aussi, Billy Gilmour, qui a joué l'Euro avec l'Écosse, est prêté à Norwich pour la saison prochaine. Donc actuellement, il joue du côté de Chelsea. Bon, il jouait quand même très peu du côté de Chelsea. Il y a énormément de monde. Et du coup, il est prêté la saison prochaine à Norwich. Norwich, n'oubliez pas, monte la saison qui arrive là en Première Ligue. On va parler de Romain Perraud. Et c'est officiel, rejoint Southampton, l'ancien arrière-gauche du Stade brestois, s'engage pour 4 ans. Il va découvrir la Première Ligue. Romain Perraud, donc très belle ascension, il a raison de quitter le championnat français pour aller jouer en Première Ligue, parce que la Première Ligue est quand même supérieure, il va certainement voir son salaire augmenter.
Officiel, Victor Moses quitte Chelsea, s'engage définitivement du côté du Spartak. Hein, c'est un peu comme Balerdi, il était prêté voilà, du côté par exemple du Sporting. Mais là, le Sporting l'achète maintenant définitivement. Donc, comme je dis, un Balerdi avec Dortmund et Marseille. Cette fois-ci, les coachs. Officiel, Nuno Espirito Santo, j'en ai parlé avant-hier, maintenant c'est bien officiel, est le nouvel entraîneur de Tottenham. Donc voilà, c'est bien lui les gars, le nouveau coach des Spurs. Et Nuno Espirito Santo, on a entendu beaucoup de rumeurs hein, comme coach du côté de Tottenham, et c'est bien ce coach là, donc voilà le coach portugais. Officiel, Rafa Benitez est le nouvel entraîneur d'Everton, lui qui avait entraîné dans le passé l'équipe de Liverpool, donc il rejoint le rival, cette équipe de Everton. On va parler de ce coach aussi, hein, officiel, Marco Silva, le nouvel entraîneur de Fulham. Fulham avait licencié son entraîneur vu que Fulham descend, et du coup nouveau coach hein, du côté de cette équipe. Concernant quelques rumeurs les gars, donc la Fiorentina annonce que Vincenzo Italiano est le nouvel entraîneur de la Viola. La présentation à la presse et aux médias de l'ancien coach de la Spezia aura lieu dans les prochaines semaines, annonce le club italien qui avait d'abord misé sur Gattuso. Hein, vous savez que Gattuso est resté seulement 20 jours je crois entraîneur hein, de la Fiorentina, et du coup voilà, ils ont trouvé son remplaçant, ça reste cet entraîneur là, ancien coach de la Spezia. Et pour finir les gars, le dernier c'est lui, c'est Claudio Ranieri, reste le favori pour succéder à Christophe Galtier qui a signé il y a quelques jours hein, du côté de Nice. Donc Ranieri devrait être le futur entraîneur de Lille, hein. Les discussions entre toutes les parties avancent bien et un dénouement rapide est espéré. Donc voilà les gars, concernant les coachs, donc voilà on a fait le tour hein. Donc j'ai dit hein, aujourd'hui il y avait beaucoup d'infos concernant les transferts officiels vu qu'on est en plein mercato, là on est début juillet, ça se décompte de partout. Donc j'espère que ça vous plaît toujours autant les gars, tous ces transferts hein. J'essaie de tout vous sortir, des joueurs connus, des joueurs peu connus, et voilà on fait tout ça en une vidéo. Et voilà, donc moi je vous laisse, bonne journée à vous, bon week-end à vous, et certainement à lundi les gars pour le prochain épisode. Ciao.